Coucou, alors voilà, toujours mes vidéos qui sont plutôt par salve. Donc là, on va faire un tirage pour les flammes jumelles, pour voir les énergies qui sont là actuellement. J'ai envie de voir ce qui se passe en fait chez votre autre. Chez votre autre, chez l'autre. Bon, pour moi, je dirais plus le masculin, mais ça peut vous parler aussi de façon inverse. Prenez comme ça vous parle. Il y en a 10 fois trop. Je recommence. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies qui traversent actuellement au niveau des flammes jumelles? Concentration cristaux. On peut avoir un certain isolement pour se concentrer sur les rêves, sur des choses qui sont là. Hop là. Activation et renouveau. Des choses qui se préparent. Il y a des choses pour moi qui sont en train de se préparer. Peut-être il y a des personnes qui sont en train de se préparer par rapport à leurs rêves, par rapport à leur connexion, à leur spiritualité également, par rapport à leur connexion effectivement, et qui sont en train d'activer dans la matière. Alors ce que je ressens en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore visible actuellement. On a des personnes qui sont en train de mettre dans la matière leurs énergies, qui sont en train d'activer des choses, d'acter des choses, de prendre des décisions, de faire de poser des actes déjà, pour se permettre un renouveau. Donc on est sur quelque chose, des personnes qui sont en train de se concentrer en écoutant leurs intuitions, en écoutant, en ayant pour objectif peut-être quelque chose qui leur paraissait jusque-là inatteignable et qui commence à prendre plus de forme, en tout cas sur lequel ils se disent qu'ils ont la possibilité d'atteindre ces objectifs-là, même si ça leur paraît encore un peu lointain. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment comment dire, de concentration à l'intérieur de soi, d'intériorisation, de rassemblement des énergies, mais déjà de mise en matière. C'est comme si en fait ils étaient en train d'activer, c'est comme si en fait ils étaient en train de concentrer toute leur énergie pour permettre bientôt l'activation, pour se permettre un renouveau avec beaucoup plus de paix, de joie et de lumière. Donc des personnes qui sont en train de se concentrer sur ces rêves-là, et même si je ressens que ce n'est pas forcément encore visible dans la matière, intérieurement c'est déjà actif, intérieurement c'est déjà en train de germer, intérieurement c'est déjà là. Et ça ne changera pas. Ouais, c'est quelque chose qui va devenir facile. Pour moi, c'est des personnes justement qui ont pu croire que ce à quoi ils aspiraient réellement n'était pas forcément atteignable pour elles. Et que là, on a quelque chose qui va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Des gens qui pouvaient toujours dire c'est compliqué, je traverse une période compliquée, oui mais les choses là sont compliquées à mettre en place, c'est assez difficile, ces mots-là, vous voyez, des gens qui utilisent toujours ces mots-là. Et là, on a quelque chose qui devient beaucoup plus facile parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées. Au lieu d'être dispersées, elles sont concentrées sur leurs objectifs, sur ce qui compte vraiment pour elles. Donc, on peut vraiment avoir cette notion aussi de personnes qui sont en train de réévaluer les choses qui sont réellement importantes pour elles. C'est marrant parce que ça me fait penser du coup au tirage sur les énergies que j'ai fait hier et qui disait qu'on allait plutôt aller vers sa vérité et comment dire, et justement garder que le strict nécessaire. C'est cette même énergie-là. Moi, je vais poser un peu plus de questions quand même pour savoir ce que le masculin, qu'est-ce qui se passe pour ces énergies-là. Oui, on a une naissance. On a quelqu'un qui est en train de renaître, qui est en train de se concentrer, d'activer certaines choses, d'acter certaines choses
qui se prépare ou qui est déjà dans l'acte, mais pour moi en tout cas qui est en train de vraiment préparer intérieurement une nouvelle activation pour aller vers un renouveau. Donc poser des actions, vraiment dans la matière pour que les choses se fassent de manière facile pour aller vers un renouveau. Et on a une naissance. Et pour moi, en même temps, cette naissance, elle va être en parallèle pour chacun. Alors c'est drôle en fait, là ce qui me vient, c'est que ce qui se passe là, c'est pour les deux. C'est pour le masculin et le féminin. Parce que là, la naissance, elle est aussi pour le masculin et pour le féminin. Donc on a des masculins et des féminins qui sont en train, en parallèle, peut-être même sans le dire, sans se le dire, de poser, de se concentrer en fait pour être bientôt, si ce n'est déjà le cas, dans le posage d'actes, d'activation pour aller vers un renouveau, vers une paix, vers une lumière intérieure, pour une nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ces personnes, ces flammes, pour ces énergies actuelles? Alors, on a le malheur, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Hop là, et j'en ai trop. Hop, je vais garder juste celle-là qui est tombée. Le pardon. Ok, donc ça revient un peu avec les énergies qu'on avait sur le tirage que je viens de faire précédemment. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir vraiment... Ça, pour moi, là, par rapport à cette naissance qui est en train de se faire, ça nécessite un pardon. Ça nécessite un pardon sur les choses qu'on a pu s'infliger à soi-même et qu'on a pu infliger à l'autre, sur les mots qui ont pu être dits, sur les situations qui ont pu être provoquées, sur les sensations de rejet qu'il y a pu avoir, d'abandon, de trahison. Pour moi, là, il y a vraiment à faire le deuil, en fait, de ces situations du passé qui, jusque-là, ont traîné, en fait, une certaine tristesse et une certaine douleur sur le lien, parfois, ou en l'un ou en l'autre, ou en les deux. Et là, ça demande à être pardonné pour pouvoir mettre vraiment cette nouvelle naissance en lumière. Donc on nous parle vraiment de pardon, donc ça veut dire à chacun, aussi bien ce que le masculin a pu éventuellement provoquer à sa féminine, on dit à la féminine de pardonner, d'être dans le pardon et dans autre chose, vraiment de passer à autre chose, de se concentrer sur le positif, sur la lumière, sur ce qu'on veut voir se réaliser de manière facile, simple et belle et paisible dans nos vies. Et on a la même chose, on peut aussi avoir le masculin qui doit se pardonner à lui-même des choses qu'il a pu faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, et inversement la féminine, pareil envers son masculin, des choses qu'elle a pu dire ou faire, et le masculin aussi peut avoir à pardonner des choses que sa féminine a pu lui dire, ou son féminin, prenez comme ça vous parle, on parle des énergies, mais il y a vraiment cette notion de pardon là, qui a besoin d'être faite pour pouvoir aller vers cette naissance pour que tout devienne beaucoup plus facile. Je vais prendre encore une, s'il y en a bien une qui veut venir. Non, en fait, je ne vais pas en prendre une autre. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre... Je ne les ai pas là. Un message. Des flammes jumelles. Oups là. J'espère que ça ne va pas me faire du bruit bizarre parce que je suis avec le fil de mon casque. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa, déjà. Par rapport à ce lien, ce masculin, ce féminin, qu'est-ce qui se passe dans les énergies actuelles pour les flammes jumelles? Il y en a plusieurs qui sont tombées. Défoulement du subconscient, guérison. Dans séduction, tromperie, promesse brisée. Et la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Ok. Je vous les montre l'une après l'autre. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Naissance. Vous voyez, on revient même sur les mêmes cartes. On nous dit que en fait, là, les personnes, elles sont prêtes à cette naissance justement parce qu'elles sont en train de guérir et qu'il y a peut-être des choses qui ont été nettoyées pendant les nuits. En tout cas, ça a été très accompagné au niveau de la vie.
au niveau céleste pour permettre à ces personnes, hommes, femmes, masculin, féminin, de nettoyer en fait certaines choses, peut-être certaines blessures du passé, pour leur permettre de parvenir à l'étape au-dessus, pour parvenir à la guérison. On leur dit de se pardonner justement les erreurs qu'ils ont pu faire, d'avoir pas forcément fait les bons choix entre guillemets, même si quand on fait un choix, si on fait ce choix-là, c'est que quelque part il a quelque chose à nous apporter, sinon c'est un choix que nous n'aurions pas fait. Peut-être aussi pour certains qui ont été trahis, avoir... non, c'est pas ça. C'est vraiment pour moi, là, aussi bien masculin que le féminin, on est dans cette histoire de pardon et d'arrêter. C'est vraiment ça, c'est retourner au cœur et arrêter de... comment dire, c'est arrêter en fait d'être malheureux, d'être dans la tristesse, d'être dans les remords, d'être dans les regrets, d'avoir pu se tromper, d'avoir pu prendre la mauvaise voie, la mauvaise direction. Toujours entre guillemets la mauvaise, parce que comme je vous dis, pour moi, il n'y a pas de mauvaise en soi direction. Tout est apprentissage. Donc, il y a la notion de se pardonner à soi, de s'être éventuellement, entre guillemets, trompé, de ne pas avoir été vers sa féminine ou vers son masculin, d'avoir privilégié autre chose. Et il y a un retour au cœur, en fait, et à l'intuition qui permet de comprendre les erreurs, entre guillemets, du passé, et qui demande vraiment à être pardonné. Et c'est dans ce pardon que cela va permettre justement la renaissance. On a quand même le renouveau, la naissance, la renaissance. On est vraiment sur quelque chose qui, voilà, avec une issue positive, avec la fin de l'hiver. On a quelque chose qui est en train de se débloquer, mais qui demande à être pardonné dans les erreurs passées, et qui demande à être concentré. C'est-à-dire les énergies doivent se concentrer, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, pour aller vers les choses qu'on veut vraiment, pour aller vers ce qui est vraiment bon pour nous, pour aller vers l'appel de notre âme. Et on est aidé ces personnes sur ce lien, chacun est aidé en fait, est en train de guérir certaines blessures, de comprendre certaines choses sur les erreurs, entre guillemets, qu'il a pu ou qu'elle a pu faire. Et c'est aussi ce pardon-là, donc, et de mettre ce passé derrière, qui va permettre de s'ouvrir au renouveau, à la naissance et à une issue positive. Je vais juste encore prendre... je vais juste poser une question là, pareil. Je vais demander une carte pour le masculin. Après, une par la féminine, mais une carte pour le masculin. Pour les énergies actuelles. Hop là, avec l'oracle des rebelles sacrés. Une pour la féminine. Une carte pour la féminine pour les énergies actuelles. Et puis on va prendre une carte pour les deux. Voilà. Ok. Alors pour le masculin, on nous parle de au-delà de ce qui est normal. On a des masculins qui peuvent justement, peut-être beaucoup plus maintenant, faire confiance à leur intuition. Et justement, plutôt écouter, cesser de rentrer dans le rang en fait, et oser ne pas être et ne pas prendre des décisions que l'on attend d'eux jusque-là ou qu'on attendait d'eux jusque-là parce que voilà, c'était comme ça, et qui vont oser en fait sortir de leur schéma de pensée classique pour s'ouvrir voilà, à d'autres possibilités et du coup à d'autres idées par rapport à leur féminine, qui vont pouvoir justement prendre conscience que ce qui était peut-être jusque-là de l'ordre de l'inatteignable ou de l'impossible pour eux devient atteignable et possible avec une nouvelle vision, avec une nouvelle manière de penser. Pour la féminine, on lui dit d'écouter la vérité. La féminine, elle peut être dans des doutes, elle peut être dans une certaine incertitude, dans un certain balbutiement, tâtonnement, à ne pas savoir quelle direction prendre par rapport à sa vie, par rapport à des choix qu'elle a à faire également, par rapport à son masculin. Mais on lui demande vraiment d'aller, pour le coup, pas du tout être dans son mental, mais d'aller écouter ses intuitions et d'aller écouter ce qui se murmure à son cœur. Et vraiment, en fait, de se dépouiller. C'est drôle, c'est comme si elle était la clé de la naissance pour les deux également. C'est comme si c'était elle qui couvait la naissance pour les deux.
et qui savait quelque part que chacun était en train de renaître à quelque chose d'autre, à ce nid qui se prépare pour les deux, mais en tout cas qui ne doit pas se laisser perturber par des énergies mentales et par les autres, mais qui doit vraiment revenir à elle-même, aussi bien dans ses choix personnels que dans ses choix par rapport à son masculin, euh, pour, euh, pour savoir au plus juste où aller et comment y aller. Et là, on a pour moi cette énergie c'est sur le lien, mais on a cette énergie commune du 1 plus 1 égale 3, hein, qui va permettre la créativité, l'inspiration. Et c'est comme si chacun était en train d'œuvrer à sa manière, à sa façon, sans forcément se le dire, même si pour certains, il peut y avoir communication et des choses qui sont dites. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faites ou pensées que de choses qui sont dites pour l'instant. Donc ce n'est pas parce qu'il y a silence que vous n'êtes pas dans les pensées de l'autre, bien au contraire. Ce n'est pas parce qu'il ne vous dit rien que vous n'êtes pas au cœur de lui et dans chacune de ses pensées, bien au contraire. Chacun est en train d'œuvrer à sa manière sur le lien pour arriver à quelque chose de plus lumineux, concret et inspirant. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle du message de votre flamme jumelle de David Sabat pour voir ce qu'on a comme message qui nous vient pour ces flammes justement. Est-ce qu'on a un message? Oui. Oui, l'épuration, vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose qui se concentre sur l'essentiel, chacun de son côté, avec beaucoup plus de connexion à sa spiritualité et à son intuition, beaucoup plus d'épuration, vraiment c'est ça, comme je vous disais tout à l'heure, le strict nécessaire, savoir ce qui est vraiment important et s'épurer en fait de ce qui ne l'est pas. Donc on arrive à quelque chose qui est en train de se mettre en place peut-être un peu plus dans les pensées, comme je vous dis, mais des pensées qui vont se mettre en action, qui justement se concentrent pour être mises en action, pour en fait aller chacun vers quelque chose de beaucoup plus épuré, mais essentiel à chacun pour aller vers ce lien. Voilà, quelque chose qui se purifie énormément et qui se fait peut-être chacun dans le silence. Les choses ne sont pas forcément dites, ne sont pas forcément montrées, mais le parfum de cette pureté-là va bientôt se révéler. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner à l'intérieur et qui va peut-être même étonnant de lumière d'un coup, étonnant de simplicité d'un coup, étonnant de facilité d'un coup. Pour moi, il peut y avoir vraiment soudain la lumière qui va se faire avec un grand étonnement sur ce que chacun aura épuré, sur ce sur quoi chacun aura avancé. Et peut-être qu'il y aura de grandes avancées à ce moment-là sur ce lien-là. Oui, je ressens vraiment une unité, comme si chacun était en train vraiment de travailler de son côté, sans forcément se le dire, et que quelque chose va soudain se mettre en lumière pour aller vers l'unité, pour aller vers l'ensemble, pour aller vers quelque chose qui se vit ensemble. Voilà, oups là, je secoue cette table, excusez-moi, vraiment. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu en parler à certains. Ne prenez toujours que ceux qui parlent en vous. C'est essentiel. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Pour les accompagnements personnalisés, c'est sous la vidéo. Le lien est sous la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt.